Bonjour les amis, voilà cette vidéo sur donc la suite des révélations. Alors j'aimerais parler de l'histoire des Pléiadiens, de l'histoire de tous ces, on va dire, tous ces groupes Pléiades, Cobra, etc. Et j'aimerais faire la lumière sur ça parce que vu ce que j'ai vécu en mi-mars 2001, eh bien, il s'avère que je ne connaissais rien. Je n'avais pas Internet à l'époque, en 2000, rien même sur les portables d'ailleurs. J'étais vraiment à l'âge de pierre. Mais voilà, c'était un choix, parce qu'il y avait des choix prioritaires par rapport à ça. Et puisque j'ai Internet depuis l'année 2010, donc ça va faire 4 ans maintenant. Et voilà que donc en faisant des recherches, me posant des questions, puisque mi-mars 2000, je ne pourrais pas tout vous raconter là. La seule chose qu'il y a, c'est que euh, je ne vois pas beaucoup de gens parler de leurs expériences ayant vu, par exemple pour les Pléiadiens, ces personnes habillées telles des cosmonautes euh, arrivant sur Terre pour sauver, etc. Euh, pour ma part, de toutes les recherches que j'ai faites, donc pour l'instant, je me sens un petit peu seule dans ce dédale. Parce que dédale, labyrinthe, ce que vous voulez, hein, de toute façon, tous les chemins mènent toujours à la même chose, hein. Pas mènent à Rome, c'est l'expression, mais ça mène toujours à la même source divine qu'est l'amour, de toute manière. Euh, J'entends donc des gens dire oui, ce sont des hiérarchies, tout ça, et donc j'ai approfondi mes recherches par rapport à tout ça. Et mi-mars 2000, donc ben voilà, ça rejoint mes recherches que je trouve à partir de, je dirais, c'est fin 2012, suite à ma fracture de dents de sagesse, puisqu'avant je voulais pas trop les sectes, tout ça, je suis très moi, ça, je veux pas. J'ai eu affaire déjà à une, c'est bon, dehors. Je veux rien de tout ça. Ça va à l'encontre, je trouve, du respect de la vie et de la liberté de chacun dans le sens du respect de la vie, de l'être humain. Voilà. Et à partir de là, j'entends donc les Pléiadiens, euh, enfin les Pléiadiens, les gens qui communiquent avec ces sortes de personnes pléiadiennes. Je ne vous parle pas des autres groupes pour l'instant parce que, ah oui, j'ai oublié, il y a Pléiade, Cobra, Andromède, la planète Andromède, Sirius. Il y en a beaucoup, mais moi je n'en ai eu qu'un. Mi-mars 2000. Euh, avec les bougies, j'avais fait un travail avec les bougies, mes anges gardiens, et je me suis vue en dernier lieu de ce que j'ai pu voir, hein. C'était, voilà, j'étais habillée en cosmonaute style pléiadienne et je n'ai vu que ça fin mars 2012 avec, avec une dame, voilà, euh, avec qui j'ai discuté beaucoup, qui m'a fait connaître certaines choses et après, ben, voilà, elle m'a laissé libre de vouloir ou ne pas vouloir chercher, comprendre. Et je tombe sur d'autres personnes qui disent oui, les hiérarchies, c'est Satan, c'est tata. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort parce qu'on a créé Satan, on a créé cette dualité. Et j'espère retrouver cette photo de Hopi, enfin pas une photo, pardon. Pour l'époque, on aurait pu dire que c'était des photos, mais ce sont des peintures. Et j'ai trouvé une peinture d'Indien Hopi qui montrait un Hopi normal, c'est-à-dire voilà, apparence humaine comme moi, avec ben,
tout le vêtement avait des plumes, etc. Partout, bien habillé. Et un Indien au pied en face de lui, mais qui était un reptilien. Il se faisait face à face. Et euh, pour en venir à ça, ça m'a fait un peu tilt pour aussi les reptiliens. Ça en fait des choses. Et oui, parce que, en fait, cette création de satanisme, de dualité, parce que Satan c'est l'adversaire, la dualité, donc la dualité en soi et la dualité aussi à l'extérieur, puisque les gens qui sont en dualité créent aussi une dualité envers les autres personnes. La cause à effet, conséquence. Et alors à partir de là, il était clair pour moi que c'était vraiment toutes ces hiérarchies en fait étaient imposées par l'être humain lui-même, pas par Dieu. C'est l'être humain lui-même qui s'est imposé ça parce qu'il y avait des ignorances, tout simplement des ignorances pour la vraie alimentation qui a ses causes et pour effet et conséquences. Ce côté reptilien, ces hiérarchies pour des gens qui ne mangent pas, qui ne mangent pas crudivore, qui ne mangent pas la vraie alimentation faite pour notre corps. Donc, on crée ces hiérarchies qui sont en fait des mémoires, parce que quand on passe de l'autre côté, puisque ce que j'ai vécu, c'était une forme de... Enfin, c'était une NDE, avec un fort et puissant, comment dire, chant d'amour, parce que c'est l'amour qui m'a guéri et m'a montré pour me faire comprendre, parce que voilà. Donc je vous dirai pas le reste. Je ne vous ai dit que cette partie-là, la fin de tout ce que j'ai pu voir, sur justement me voir aussi en pléiadienne. Et que je comprenais pas. J'étais là, tiens, je suis habillée en cosmonaute, sans casque, hein, juste le vêtement. Et donc, ces personnes qui disent, ben voilà, enfin, cette personne plutôt avec qui je partage certaines discussions, qu'il ne soit pas d'accord avec moi, très bien, je le laisse suivre, il verra bien. Je ne fais que vouloir lui laisser aussi ces messages-là. Tout ce qu'il y a à comprendre là-dedans, c'est que ces hiérarchies existent parce qu'on a bloqué notre ADN avec la mauvaise alimentation. Il y a des gens qui jouent avec, nous le savons tous, pour ne pas qu'on évolue, qu'il y ait toujours cette hiérarchie, c'est-à-dire que l'être humain n'arrive pas à être, pas évoluer, attention, parce que évoluer il est déjà, mais réveiller, s'éveiller à sa vraie nature. Voilà. Et donc l'évolution, pour moi, ça n'a rien à voir. Parce que l'évolution, on l'a déjà, à notre niveau. La seule chose qui pourrait donc évoluer, c'est pas aller à l'encontre des éléments qui nous entourent, avec lesquels on vit, la nature, la terre, le soleil, le ciel, tout ça. Non. L'évolution, pour moi, elle ne peut se faire donc qu'à l'intérieur et par l'intérieur de soi, puisque le changement commence par soi-même. Mais c'est pas une évolution. C'est arrêter ce processus de blocage qui fait qu'il y a des hiérarchies, comme ces maîtres ascensionnés, parce qu'ils ont commencé à comprendre pourquoi, parce qu'ils ont réussi à débloquer dans leur ADN, leur alimentation. On le sait bien de par les histoires de Bouddha, avec l'histoire d'un petit enfant qui mange des herbes et qui fait face à un démon, qui n'arrête pas de le manipuler avec la nourriture. Regardez ce qui nous arrive à l'heure actuelle, c'est la même chose. Donc, à vous de voir, à vous. Hein. Moi, je ne fais que passer ce qui est vrai après avoir testé, cherché. Ce qui me paraît le plus vraisemblable, le plus juste, et qui sonne juste, parce qu'à chaque fois que ça sonne juste, c'est comme si, poum, allez, une autre étape, pas d'évolution, mais de réveil. Ça y est, j'ai débloqué ça, j'ai débloqué ça.
ah mais je comprends mieux mes questions par rapport à tout ce qui est partagé, tout ce qui est vécu de mon côté, tout ce que je partage aussi à l'extérieur avec d'autres personnes. Donc effectivement, ça permet de débloquer tout ça. Donc ces hiérarchies existent parce qu'on a bloqué notre être intérieur, notre âme, avec le fait que notre corps physique 3D est bloqué. Et à partir de là, eh bien, nous avons des personnes qui arrivent à aller jusqu'à la source divine, jusqu'à l'amour. Et alors là, tout défile. Tout le matériel, je dirais, cosmique, universel, de l'amour de Dieu, bon, on l'appelle Dieu ici, c'est la source divine d'amour, paf, ça arrive et c'est magnifique. Donc, on peut critiquer ces paliers-là, mais on doit comprendre aussi qu'il n'y a pas de... Alors, je ne cherche pas à critiquer, je comprends l'histoire du codex galactique aussi chez Cobra, parce que c'est pour éviter que le côté animal malsain prenne le dessus. Donc, en fait, c'est une béquille. Et cette béquille, pourquoi on en a besoin de cette béquille? Parce qu'on me dit, ah, mais tu n'as pas besoin de béquille parce que tu es capable toi-même. Mais si, on en a tous besoin de cette béquille, on est tous handicapés parce qu'on est tous dans ce handicap de l'ignorance de toutes ces connaissances et ce savoir qui nous a été caché, qui nous a été mis de côté, refusé. Et puis alors là, effectivement, eh bien, on est comme des orphelins, on a besoin d'un tuteur, comme des enfants ont besoin de leurs parents, d'un père et d'une mère. C'est pareil. Donc à partir de là, eh bien, on en a besoin. Eh bien, j'ai envie d'être une béquille pour d'autres personnes qui comprendront, qui arriveront à mes vidéos pour qu'ils sachent que l'amour, bon sang, parce qu'on parle de scientifique, de physique quantique, on décortique tout ça parce qu'on veut comprendre la matière, tout ça, c'est normal. Mais on oublie l'amour, le vrai dans le cœur, on oublie ça. On oublie que cet amour-là nous donne des réponses aussi. Quand on est dans cette sincérité, cette approche respectueuse de la vie, eh bien, tout fait la lumière. L'amour fait la lumière sur toutes les choses. Et on dit, on fera la lumière sur... Oui, de la discussion jaillit de la lumière. Et oui, et la lumière jaillit aussi de la discussion. Mais quand il y a l'amour, justement, l'amour fait la lumière dans ces discussions. Donc je finalise par cette phrase et pour vous dire que quand même faites attention aussi parce que de ces béquilles des gens se couvrent avec des gens positifs, des gens qui sont dans le vrai et des gens derrière arrivent, veulent faire la lumière parce que ça fonctionne et essaient de prendre le dessus pour vous amadouer, parce que vous êtes dans un état de faiblesse, parce que vous avez besoin de cette béquille justement, et vous mettre malheureux, malade, parce que eux-mêmes le sont. Alors, tous les messages que je passe sont des messages d'amour et de respect envers la vie. J'ai failli passer, même on va dire par 2 fois, la première fois par un zona, puisque c'est un empoisonnement du sang par l'alimentation. Hein. Et la deuxième était aussi un autre zona. Pardon, oui, j'en ai eu 2, c'est vrai. J'avais expliqué sur certaines vidéos la guérison pour mon œil. Donc voilà, et la troisième, donc 3 fois, c'était la fracture de dents de sagesse. Là, c'était vraiment... je ne savais pas si j'allais y rester ou si vraiment j'allais m'en sortir. Et j'ai réussi parce que j'y ai mis du mien intérieurement, parce qu'il y a tout cet amour dans lequel je crois, en laquelle j'ai foi, qui m'a fait cette... et puis ma sincérité envers les choses de la vie, et puis des mémoires positives aussi, qui m'ont... des mémoires positives, c'est-à-dire ce sont les gens avec lesquels, même des anciens, des plus jeunes et tout, avec lesquels on discute, on partage, et c'est génial. Voilà, ce sont des messages d'amour, et
Soyez invictus, c'est-à-dire capitaine de votre âme, et vous verrez que tous ces gens qui feront comme moi, invictus, capitaine, mais vont se rejoindre. Et là encore, je pense que l'étau pour les gens qui sont dans l'ombre, ça va se resserrer et ils vont s'apercevoir qu'ils ont perdu la partie parce que c'est fini pour eux. Parce que fini pour eux dans le sens où ils doivent comprendre que tout ça vient de cette base qu'on a, même peut-être moi dans une autre vie, c'est pour ça qu'on parle aussi d'incarnation. Et ce système d'incarnation, ce sont ces mémoires que je disais. Donc on a bloqué. Donc quand on s'en va, que le corps meurt et que notre âme part vers la porte du paradis, parce que c'est la porte du paradis, mais on passe déjà un palier. Et ce palier-là, on voit à quel niveau on en est, parce qu'on a laissé une mémoire. Et là, avec la source divine, on travaille si oui ou non on veut redescendre sur Terre. Alors, pour ma part, je ne parlerai pas d'expérience. C'est en fait le fait de dire, tu reviens sur Terre, tu dois faire un travail, tu choisis la bonne ou la mauvaise enveloppe. Et c'est là où, parce qu'on est dans la dualité encore, hein, les gens ne sont pas guéris, tous ne sont pas guéris. Nous sommes quand même plus de 7, entre 6 et 7 milliards d'individus sur Terre, d'êtres humains. Il y en a plein qui guérissent. Et donc, à partir de là, je ne parlerai pas d'expérience ou d'expérimenter de l'école. C'est que on a été tellement secoué et régressé et que en fait les gens à mauvaise énergie ont pris le dessus. Et comme on n'est pas au courant, on a été mis en état de faiblesse. Donc les gens qui sont dans l'amour, qui fait la lumière, et bien voilà, plof. Au fur et à mesure, il y a des choses qui sont mises à contribution pour justement permettre de sauver des vies, puisque j'ai eu la chance, je dirais, je me suis, je pense, provoquée, je remercie d'ailleurs, je remercie le tout d'amour pour cette puissance d'amour là, c'est tellement énorme hein, que quand je vois les gens qui travaillent avec les mauvaises personnes pour avoir de l'argent, pour avoir le pouvoir, pour avoir des choses qui sont complètement hors de leur propre vie même, de leur propre essence, eh bien, voilà, l'amour est aussi une des belles réponses pour arriver à nous guérir. Donc, voilà, je vous fais un gros bisou à tous et soyez dans l'amour, soyez invictus, capitaine de votre âme. Et voilà. Et je suis sûre que vous allez réussir comme moi et comme d'autres à trouver les vraies réponses. Allez, passez une bonne journée.